Et salut mes petits chou-bikers, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais te montrer la nouvelle caméra que je viens de recevoir, l'Insta360 One RS 1 pouce 360 édition. C'est un nom qui est assez compliqué à retenir, mais en fait c'est la One RS que tu connais peut-être, la version horizontale, mais cette fois-ci en vertical. Il y a toujours les trois pièces, c'est-à-dire la batterie, la caméra en elle-même avec le petit écran et l'objectif. Et l'objectif, celui-ci, c'est l'objectif, et bien tu l'auras compris, 1 pouce en version 360 en collaboration avec la marque Leica. Alors on ne sait pas exactement à combien de degrés ils ont participé au projet. Toujours est-il que quand vous voyez un objectif où Leica a apposé en tout cas son nom, vous vous dites c'est quand même quelque chose de sérieux. Alors normalement cette caméra-là n'est pas destinée à faire des action cam ou en tous les cas là de la moto. Cette caméra là est décrite sur les sites comme étant plus pour faire des présentations immobilières, des choses beaucoup plus calmes. Mais moi je me suis dit je vais quand même la tester en version moto parce que l'objectif en moto, je pense qu'on peut avoir des plans qui sont quand même assez dingues. Seul inconvénient, c'est qu'elle est un petit peu lourde. Effectivement, là je la tiens à bout de bras. Je le sens. Elle fait je crois 100 grammes de plus que la One RS, alors que c'est aussi une One RS, c'est juste l'objectif qui change. Donc voilà, elle pèse son poids. Là, elle est au bout d'une perche. Alors si j'allonge la perche, voilà, bon. Elle fait un petit poids quand même, je sens quand même qu'il y a quelque chose d'assez lourd au bout de la perche. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu gênant au niveau des fixations, on verra bien. Parce que forcément il y a plus de poids à tenir et avec les vibrations de la moto, je ne sais pas si ça va réellement tenir. On va tester ça ensemble. Ce que je te propose avant de revenir ensemble sur tout ce que la caméra peut faire, c'est de te montrer un petit méli-mélo. Je vais faire quelques plans. Alors j'ai une petite attache, alors c'est une attache classique que j'ai acheté sur Amazon. J'ai que ça, la perche, donc tu vois je suis pas riche en accessoires, mais je vais essayer de te montrer tout ce que je peux faire en plan à moto avec ces deux petits accessoires. Je vais juste l'accrocher au guidon, peut-être à un cale-pied, je vais voir, on verra ce qu'on peut faire et je te reprends tout de suite après. Ciao. Et voilà un petit peu mes petits chou-bikers, les petits plans que j'ai pu faire avec simplement la pince et la perche. Et là la perche est simplement fixée au niveau de mon guidon pour faire un petit peu ce qu'on peut montrer en mode motovlog. Alors vous avez la stabilisation intégrée à la caméra, vous le voyez un petit peu sur le côté de l'objectif, la Flow State Stabilization. Attendez, on va laisser passer la voiture, on va se manger les feuilles mais c'est pas grave. Voilà, la stabilisation de l'image se fait directement sur la caméra et vous pouvez en plus de ça derrière réduire un petit peu le champ de l'image et restabiliser en post-production sur les applications. Vous voyez, on vient de prendre un Dodan, vous pouvez réajuster encore après la production des images pour une meilleure stabilisation, ce qui fait que franchement en moto je trouve, regardez, on va encore reprendre un Dodan. Vous voyez, la stabilisation, je trouve que franchement sur cette caméra là, c'est assez bluffant. En termes de batterie, alors la caméra est certes très volumineuse et assez lourde, mais du coup la batterie tient la route. J'ai fait plusieurs essais, franchement pour des sorties moto, vous avez largement, encore un Dodan, hop là, vous avez largement de quoi faire. En plus de ça, comme c'est le modèle One RS, c'est-à-dire que vous pouvez changer de batterie. Si vous savez que vous allez partir vraiment dans une balade moto qui va durer, je sais pas moi, 5-6 heures, où effectivement là la batterie ne tiendra jamais 5-6 heures,
vous pouvez prendre plusieurs batteries et avoir de quoi tout filmer. Bon, après c'est peut-être au niveau de la carte SD que vous allez avoir des soucis, puisque la caméra filme en 6K. Ça prend de la place, c'est-à-dire que j'ai une carte SD là de 128 Go. 128 Go, je crois de mémoire, quand j'ai activé la 360 tout à l'heure, c'était 1h30. Donc voilà, c'est plutôt après au niveau de la mémoire que vous allez être embêté, mais pareil, vous interchangez mémoire et batterie et vous pouvez filmer vraiment toute une journée de moto si vous le souhaitez. La post-production, j'en ai là un petit peu brièvement parlé. C'est commun par contre ça à toutes les Insta360, c'est-à-dire que l'application mobile et l'application sur Mac ou PC, tout bonnement incroyable. Les montages sont extrêmement faciles à faire. Vous pouvez choisir quoi regarder, mais surtout les balayages sont extrêmement précis, c'est quelque chose d'assez net. En plus de la stabilisation, ça vous donne vraiment un champ visuel et un mouvement de caméra qui est quand même extrêmement fluide sur une moto. Un petit balayage peut être fait simplement et assez facilement, sans trop de soucis et sans trop passer de temps sur l'application. Vous pouvez également faire un choix de faire en deux plans, c'est-à-dire que vous pouvez en fait filmer un coup moi et un coup devant, et c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il y a deux caméras, alors qu'en fait vous n'en avez qu'une seule. Vous choisissez, vous changez de plan à chaque fois. Et les micros, alors vous avez un adaptateur qui se vend pour l'Insta360, qui sont assez coûteux, hein. C'est 40 € l'adaptateur, ça fait cher le bout de plastique, mais c'est essentiel, hein. J'ai essayé de brancher des micros sans l'adaptateur, ça ne fonctionne pas, donc il faut prendre cet adaptateur à une trentaine d'euros si vous voulez brancher des micros. Et en termes de son, après ça dépendra du micro que vous prenez, que vous mettez dans le casque, mais avec la 360 liée dessus, ça vous fait quand même au niveau du son moto quelque chose d'assez intéressant. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous avez du coup un son qui est quand même plutôt pas mal. Le son de la caméra, bien évidemment, en elle-même, je vais vous le montrer tout de suite, c'est pas concluant. Voilà, le son de la caméra, forcément, à moto c'est compliqué, mais même si je prenais l'un des meilleurs micros Rode ou ce que vous voulez, que je le mettais au vent comme ça, ce serait compliqué. Donc voilà, faut pas compter sur le micro de la caméra, faut vraiment vous acheter l'adaptateur qui va avec, et puis soit un micro sans fil, soit un micro à la limite filaire que vous pouvez faire descendre le long de la perche et remonter par le dessous blouson, mais c'est un peu moins pratique, mais en tout cas ça pourrait marcher. Le capteur Leica, le fait qu'il fasse 1 pouce, et bien évidemment vous vous en doutez, la captation lumineuse est beaucoup plus importante. C'est-à-dire que d'après les comparatifs qu'on peut trouver sur les sites internet et ce que vous voyez là, c'est des couleurs qui sont beaucoup plus vives, beaucoup plus nettes, mais surtout beaucoup plus naturelles. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, c'est les vraies couleurs. C'est pas... ça paraît bête à dire, mais vous avez beaucoup de caméras où la saturation est un peu différente pour améliorer justement le vert, etc. Là, c'est vraiment les bonnes couleurs. Il m'a fait peur, lui. Et qui dit meilleure captation de lumière dit aussi que la caméra, même si là on est en plein soleil et que on ne testera pas aujourd'hui, mais du coup meilleure est la lumière reçue, et bien meilleure la caméra s'en sort aussi dans l'obscurité. Vous avez des comparatifs sur internet où la caméra, forcément avec ce capteur-ci, dans l'obscurité fait quelque chose de plutôt pas mal. Alors en termes de maniabilité, l'écran il est assez petit, il est plus petit que l'écran de la X3, mais il est assez facile d'utilisation. Là vous avez le choix de votre façon de filmer en 6K, le nombre de FPS, vous avez le nombre de minutes ou d'heures, là il me reste que 50 minutes qu'il vous reste sur votre carte SD, la batterie. Si vous swipez en haut, vous avez tous vos enregistrements et vous appuyez sur lecture et vous voyez tous vos enregistrements. Il y a un petit peu de son d'ailleurs et vous pouvez tout simplement tourner votre caméra et revisualiser un petit peu ce que vous avez filmé et si les plans sont corrects. Et vous avez également un menu où vous choisissez qu'est-ce que vous voulez réaliser. Vous avez un minuteur, vous avez les photos HDR, les photos classiques, les vidéos, vous avez le time-lapse, le time-shift, les vidéos qui tournent en boucle. Vous avez beaucoup de possibilités. Alors cette caméra là, du coup, de ce que j'ai pu en tester, je vous la conseille fortement si vous voulez faire du motovlog avec des images de très grosse qualité. Ça prend un peu de place, c'est le seul inconvénient. Le prix aussi est un inconvénient, on va pas se mentir, c'est quand même assez cher, mais
Voilà, si vous voulez faire des vrais motovlogs de qualité et surtout si vous voulez aussi vous en servir dans la vie de tous les jours, c'est intéressant. Voilà, moi je vais m'en servir forcément pour le motovlog, mais aussi un petit peu dans la vie de tous les jours. C'est bien aussi d'avoir une caméra vraiment de très grosse qualité. Je suis par exemple allé il y a quelques jours à Disneyland, j'ai filmé la maison des poupées là, le truc. Attention la musique, vous allez peut-être l'avoir en tête, je sais pas si je vais vous la laisser, on verra. Mais voilà, c'est assez bluffant. Je la tenais à la main, mais je pouvais quasiment l'accrocher sur le barreau de l'embarcation et il n'y avait plus rien à faire. Les mouvements pour suivre les poupées dans l'attraction se font en post-production, vous ne coupez absolument rien. Normalement, si j'avais filmé, il y en a beaucoup qui filment l'attraction avec son téléphone, même avec des caméras de très haute qualité, mais forcément vous avez le bras au bout d'un moment qui tremble, vous avez les mouvements de poupée à poupée qui sont pas du tout fluides et c'est un peu... c'est pas très joli quoi, ça fait pas professionnel. Là vous avez vraiment des mouvements qui sont très professionnels. Et du coup, voilà, si vous faites ça à moto, si vous faites ça un petit peu dans la vie de tous les jours, c'est une caméra qui est vraiment excellente, que je vous conseille. Alors moi, dans ma chaîne motovlog, je fais beaucoup de vlogs avec mon papa, donc on va tester ça. On a déjà fait une petite vidéo. On va se quitter là-dessus. Je vais vous montrer un petit peu en caméra embarquée sans vous expliquer ce que la caméra peut donner. Alors je suis monté derrière lui sur sa 125 je crois. C'est nos trucs à moto, faut pas juger. Je vous quitte là-dessus, j'espère que ce que vous avez vu de la caméra vous plaît. Regardez, la route est catastrophique et pourtant je suis convaincu que la qualité est au rendez-vous. Voilà, donc je vous quitte sur cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour des vlogs avec cette caméra qui s'annonce du coup assez prometteuse. Ciao. Tu tiens hein. Hop là. Oh là là. Est-ce que tu te rends compte quand même que t'as 100 kilos de plus là? Ah bah quand même. C'est pas trop que je le vois hein. Penche-toi. Penche-toi. Y'a un motard. Ah bah j'entends pas. Help-moi. À l'aide. Bon en fait moi j'aime bien être derrière. On est peinard hein. On est pas mal. Je joue du tam-tam. Oh lélé. Oh là là. Ah oui. Attends, je vais faire un nuit sur le bord. Je vais me mettre tout de suite Au secours. dans la marche. Oh là là, l'accélération de ouais. T'as l'impression d'être derrière un soleil. Je suis sur un Solex là. Regarde, normalement si je me penche de l'autre sens, tu le sens. Tu le sens normalement quand je me penche. Tu le sens là? Ouais. Dab. Tu rames pour aller plus vite. Ah, vas-y, pour un ami. Oh Riz. Est-ce que tu sens la puissance de la bête? Je suis le roi du monde. Oh Rose. Génial. Hop là.